Volontiers. Notre question suivante, c'était: je suis employée de bureau et je me retrouve à mettre en place chez moi le télétravail. Quels sont les aspects les plus vigilants pour réussir ce changement? Et oui, oui, tout à fait. Là, c'est vraiment. Alors ça, c'est une question que j'ai à répétition tous les jours, pratiquement tous les jours en ce moment. J'ai quelqu'un qui me demande, voilà, je pensais y arriver, et en fait, non, je m'en sors pas. Plus ça va dans les jours de confinement, plus ça va à faire du télétravail chez moi. Je pensais que j'avais l'habitude, mais plus ça va, et plus il y a une tension qui se crée et qui monte tout doucement. Et qu'est-ce que je suis en train de rater? Pourquoi je n'y arrive pas? Ça, c'est la question que j'ai beaucoup en ce moment. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, ouais, là, il va falloir se poser puis prendre beaucoup de recul et puis essayer de regarder d'une façon vraiment maintenant globale. On est vraiment obligé de lier l'activité de travail, la vie privée, mon organisation du travail, mon organisation de la vie privée, mon espace du travail, mon espace de la vie privée. Et là, je vais vraiment être obligé de considérer tout en même temps. Et là, il faut prendre le temps de se poser, de prendre des notes et de se dire ce que j'ai envie pour le travail, ce que j'ai envie pour la vie privée, et puis comment je peux concilier tout ça. Donc, quelqu'un qui débute le télétravail, moi, je vais lui dire, voilà, déjà, la première chose, ça va être trouver le bon endroit, le bon espace. Ça, c'est vraiment important de bien s'installer et puis de ne pas hésiter à essayer au fur et à mesure des jours d'autres endroits. Moi, je donne ma petite astuce d'ergonome, comment j'ai fait pour moi, puisque avant, j'avais mon bureau, mais j'ai envie de bouger en fait. Je n'ai pas envie de me limiter, de passer toute ma journée au même endroit. Donc, en fait, je me suis fabriqué la semaine dernière, j'ai pris ma table que j'utilise sur le balcon et j'ai ajouté des roulettes. J'ai ajouté des petites roulettes sur ma table et maintenant, ben, je peux me mettre, je l'ai mise dans mon salon, je peux me mettre face à la fenêtre le matin et en fin de journée. Comme ça, j'ai une vue qui est sympa avec le bord du lac. Et puis, quand il y a trop de soleil, je me tourne, je me mets perpendiculairement à la fenêtre. Comme ça, je n'ai pas de reflet, je n'ai pas de problème d'éblouissement. Et puis, je continue. J'ai l'impression de changer de bureau en fait un petit peu toutes les heures. C'est super sympa. Voilà. D'autres aspects, ce que je te propose, Christine, c'est d'essayer d'amener ton regard de psychologue du travail avec d'autres aspects. Moi, je compléterai encore avec d'autres aspects sur l'organisation. Et encore une fois, je reste à disposition. J'ai eu quelqu'un encore hier qui m'a envoyé des photos, alors pas de toute la maison, mais des lieux où il avait envie d'essayer de travailler, la cuisine, le salon, la chambre. Voilà. Et puis, on a essayé d'organiser une façon de travailler pour chaque endroit. Comment je peux m'organiser pour le salon, comment je peux m'organiser pour la chambre, la cuisine, etc. Et de faire la même chose en prenant en compte le paramètre famille. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, pour accompagner, pour aider au mieux ces gens qui commencent le télétravail dans leur espace privé? J'ai un employé exactement comme ça qui m'a appelé l'autre jour en me disant que c'est plus la même chose, qu'il avait le droit de faire du télétravail une fois par semaine auparavant et que c'était du luxe et que c'était une récompense, alors qu'aujourd'hui, le télétravail, ça devient une punition parce qu'il doit le faire et que c'est plus du tout la même chose, alors que c'est quand même la même chose. Et puis, il me demandait, mais pourquoi est-ce que je ne me sens pas la même chose alors que je l'ai déjà fait avant? Et puis, effectivement, maintenant, même si vous aviez fait quelque chose avant, c'est plus la même chose. On peut terminer toutes nos phrases par pendant la pandémie. Et puis tout de suite, c'est différent. Je me brosse les dents pendant la pandémie. Ben voilà, c'est plus la même chose. On s'est toujours brossé les dents, puis maintenant on le fait pendant une pandémie et ça, on ne ressent pas la même chose. Alors si on ressent des tensions qui ne sont pas comme avant, quelque part, c'est la réaction normale d'une situation complètement anormale. On n'est pas dans une situation normale. Donc même si on n'arrive pas à produire de la même manière qu'on produisait avant, on n'est pas dans une situation normale. C'est une réaction normale à une situation anormale. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça dure, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se perde au milieu. Au contraire, c'est pour ça qu'elle est professionnelle, c'est pour ça qu'il faut demander de l'aide rapidement pour que vous puissiez garder tous ces aspects de vous que vous aimez, parce qu'il ne faudrait pas les perdre, parce que ce n'est pas une réaction normale à une situation anormale pendant trop longtemps que de devenir anormal. Donc, on veut quand même éviter le pire. Mais en même temps, c'est aussi une période de transition. C'est difficile. Personne ne peut être parfait dès le début parce que personne n'a pu planifier ça.
Donc ça, c'est vraiment important au niveau de la culpabilité, que personne ne se sente coupable de ne pas être performant dès le début, alors que c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait avant. C'est un travail qui n'est pas nouveau, c'est des tâches qui ne sont pas nouvelles, c'est des collègues qui ne sont pas nouveaux, mais tout ça, c'est dans une situation qui est entièrement nouvelle pour tout le monde. Donc c'est le cas pour tout le monde. Maintenant, par rapport à la famille, alors ça, c'est très, 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 très intéressant parce que j'espère que vous êtes confiés avec les gens que vous avez choisis, que vous aimez plus au monde. Mais même ça, on n'est pas fait pour ça. On est des animaux sociaux, mais pas à ce point-là. Alors, c'est des fois le bon moment pour se poser des questions sur soi, l'introspection. À quel point j'ai besoin de moments de solitude, à quel point j'ai besoin de moments de connexion, à quel point ma frustration devient mauvaise pour les autres, à quel point ma frustration me fait agir et me fait réagir, à quel point je peux être créatif et mettre en place des solutions qui sont bonnes à long terme, et à quel point mes nerfs en fait me font faire des choses à court terme qui à long terme pourraient avoir des conséquences. Donc c'est un petit moment à prendre sur soi. Et un truc tout simple, et je pense que tu vas en partager aussi, mais c'est 6 respirations, 6 longues respirations. Ça vous donne à peu près 1 minute pour faire en sorte que toute la frustration qui viendrait pas du cerveau, là où on est un peu plus animaux, pour prendre des décisions un peu plus intelligentes qui viendraient de la face du cerveau, là où on pense un peu mieux. Alors juste 6 longues respirations. Des fois, c'est un peu du luxe parce qu'il faut réagir vite, mais on est en situation de famille, on n'est pas en situation de menace la plupart du temps. Donc, ça vaut la peine de prendre 7 minutes pour prendre des décisions peut-être un peu plus rationnelles. Ouais, tout à fait. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu 2 cas hier. Une maman qui m'appelait, qui me disait m'expliquait un petit peu ses habitudes. Il était vers 15 heures à peu près. Et puis elle me dit, mais en fait, je vais aller m'habiller, puis je vais quand même aller faire des courses. Je dis, mais il est 15 heures, vous n'êtes pas encore habillé. Et je dis, voilà, ça c'est c'est un exemple de choses qu'il faut éviter. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'essayer de garder le même rythme qu'avant. Juste, comme tu as dit très bien avant, on va aménager, on va faire des petits exercices de respiration, des étirements. On va le faire différemment parce qu'on est dans son espace, on est chez soi. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup en entreprise et puis j'essaye d'amener des étirements. La première réflexion, les gens, ils vont dire, ah, je ne vais pas m'étirer devant tout le monde, je vais avoir l'air bête. Là, on est chez soi, on peut le faire. Donc, on peut prendre soin de soi. Et ça, c'est vraiment intéressant dans le travail. Et donc, je disais à cette maman, surtout le matin, habillez-vous comme d'habitude. Prenez vraiment les mêmes habitudes. Peut-être que vous aviez du temps de trajet pour vous rendre au travail. Ben, profitez de ce temps, 20 minutes, pour faire des exercices de respiration, des étirements, un petit peu de yoga. Il y a plein de choses qui se mettent en place sur Internet. C'est vraiment incroyable, avec plein de choses, même en direct, où on peut le faire dès le matin. Il ne faut pas hésiter. J'ai eu un autre exemple, un monsieur hier qui m'appelait et qui me donnait son astuce en fait par rapport à ses enfants. Il me disait, voilà, c'est simple, à la maison, je travaille beaucoup avec l'écran en télétravail. Et donc, j'ai prévenu les enfants, c'est quand j'ai ma casquette, c'est une casquette où c'est marqué DAD, quand j'ai ma casquette, vous pouvez me déranger. Par contre, si je n'ai pas ma casquette, ça veut dire que là, je suis au travail, c'est sérieux, on ne peut pas me déranger. Et en fait, les gamins, ils viennent de temps en temps, ils jettent un œil, ils regardent, ah, papa, il a sa casquette, allez, viens, on y va, on va essayer de faire quelque chose avec papa et tout ça. Et puis, il prend le temps et tout, puis il s'est organisé, puis il se rend compte, en fait, que quand il n'a pas sa casquette, il a vraiment son temps à lui pour se concentrer. Et là, il est productif, il se fait du bien au travail parce qu'il sait qu'il peut le faire dans les bonnes conditions. Donc, voilà. Je pense qu'on ne va pas aller plus loin pour aujourd'hui. On a amené 2 éléments de réponse. Il existe plein d'autres solutions. L'idée, c'est vraiment de mettre en place des nouvelles habitudes de travail, pas forcément à chercher à remettre en place ce qui existait avant en tant que manager ou en tant que collaborateur. Il faut que je parte avec des nouvelles habitudes. Là, on est dans un nouvel environnement, on est chez soi, on travaille de chez soi. Christine, est-ce qu'un dernier petit mot pour encourager peut-être les gens à venir chercher plus d'informations, à venir se former? Ça, c'est vraiment important, je crois. Oui. Je pense que la raison pour laquelle vous avez choisi votre boulot, c'est parce que vous l'aimez. Le grand défi aujourd'hui, c'est de continuer à l'aimer. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour continuer à aimer votre travail, il y a des petites astuces, il y a des petites transitions qu'on aimerait bien partager avec vous pour que vous puissiez faire votre travail dans le plaisir. Merci. Super, magnifique. Ah, j'adore quand tu parles comme ça. C'est magnifique. Voilà, écoute,
Là, c'est fini pour aujourd'hui. Dans l'idée, c'est de vous inviter maintenant, si vous avez une question vraiment précise, même un petit peu globale, n'hésitez pas à nous la poser. Vous retrouverez juste après notre adresse Internet pour nous faire un petit mail. Il y a un numéro de téléphone aussi où on peut discuter. Et puis, on peut bien sûr s'organiser, comme maintenant, une petite visioconférence. On pourrait l'imaginer à 3 avec quelqu'un qui viendrait poser sa question en direct. Ça pourrait être super sympa. Il ne faut pas hésiter, que vous soyez collaborateur, que vous soyez manager, que vous soyez aussi, pourquoi pas, dirigeant d'une entreprise, un chef de service. Il ne faut surtout pas hésiter. Il y a de l'information, venez la chercher. Nous, on est 2 experts, donc venez sans problème nous poser vos questions. Christine, je te souhaite une belle journée de travail. À toi aussi, à bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir.